Réussir son processus d'immigration, ça repose d'abord sur la capacité de créer des nouveaux liens dans son pays d'accueil. Et pour les femmes immigrantes, s'ajoute l'organisation d'une vie familiale équilibrée. Dans cette capsule, on aborde 2 clés centrales à l'intégration des immigrants francophones en milieu minoritaire: leur vie communautaire et familiale. On est dans une zone rurale où on n'a pas de transport en commun. Tout ce qu'on a, c'est les taxis. Donc, ça coûte cher de se payer un taxi pour se déplacer fréquemment. Et quand tu arrives ici, c'est pas évident que tu puisses t'acheter une voiture. Vivre dispersé, isolé au niveau géographique et ignorer l'existence de ressources communautaires en français, c'est commun pour les immigrantes francophones en milieu minoritaire. À la longue, saviez-vous que l'isolement social est néfaste pour l'humain? Pourtant, il y a des communautés de francophones partout à l'échelle nationale. Plusieurs organisations ont pour mission de favoriser l'accueil des personnes immigrantes en français. Le défi est de rendre ces organisations visibles et accessibles pour les nouvelles arrivantes et qu'elles soient adaptées à leurs besoins spécifiques. Réunies, toutes les personnes francophones de tous les horizons peuvent célébrer ensemble la diversité culturelle tout en contribuant à la survie de notre si belle langue. Pour que le sentiment d'appartenance émerge et que les liens se tissent, le Canada a eu la belle initiative de fonder 24 communautés francophones accueillantes par et pour les francophones. De Prince George en Colombie-Britannique à Clare en Nouvelle-Écosse, en passant par Sudbury en Ontario et même jusqu'à Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Chez nous, on met vraiment l'accent sur les activités communautaires. Donc, c'est une première approche à rencontrer du monde, créer du lien social. Parce que moi, je consulte beaucoup la clientèle, les nouveaux arrivants, pour leur demander quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et souvent, c'est ce qui ressort, c'est des activités. C'est génial de socialiser. Mais si la mère immigrante n'est pas soutenue au niveau familial, comment va-t-elle sortir sa tête de l'eau? Moi, je restais à la maison avec l'enfant. Quand mon conjoint a commencé à travailler, il travaillait de nuit. Ce n'était vraiment pas facile pour nous. Et quand je voyais mon conjoint souffrir de la sorte, je ne pouvais que l'encourager parce que ce n'était pas là qu'on pouvait subvenir aux besoins des enfants et tout. La charge mentale de la mère immigrante est énorme. En plus d'assurer les besoins de sa famille, elle porte au quotidien les craintes de tout ce qui pourrait mettre en péril leur projet d'immigration. Bref, toujours en hypervigilance, elle marche constamment sur un fil. Alors ajoutez la barrière de la langue à sa situation et vous la retrouverez à bout de souffle. Ces mères ont grandement besoin d'être soutenues et les services devront être adaptés à leur réalité, que ce soit les accueillir dans un logement de transition dès leur arrivée, leur offrir un service de garde alors qu'elles se cherchent un travail, ou les inclure rapidement dans des réseaux qui soutiennent les familles francophones pour qu'elles créent des liens. Et pourquoi ne pas accompagner les parents d'enfants d'âge préscolaire afin de développer leurs compétences éducatives et par le fait même stimuler l'intérêt de leur enfant à apprendre? C'est le pari que s'est lancé le programme HIPPY, qui est offert en français aux personnes immigrantes de Halifax en Nouvelle-Écosse. C'est un programme éprouvé qui couvre 5 domaines d'apprentissage par l'intermédiaire d'activités très simples destinées à créer un lien entre les parents et les enfants, tout en apprenant de façon ludique, amusante, mais en même temps ciblée. Offrir des ressources pour aider ces femmes à équilibrer leur vie familiale tout en leur permettant de développer leur vie communautaire, c'est permettre à ces femmes de se déposer et d'aborder leur nouvelle vie avec confiance. Ensemble, brisons les barrières pour une intégration équitable.